C'est terminé avec l'onglet Publication. Maintenant, allons du côté de l'onglet Fichiers, où il sera possible de partager des documents, des dossiers avec nos élèves et ou nos collègues. Ne pas vous en faire, cette capsule sera plus courte que la précédente. Donc, allons-y. On va aller dans notre Teams de classe. C'est la même opération si vous désirez faire utiliser l'onglet Fichier, peu importe le type de Teams que vous avez créé. Donc, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Donc, on le sait, pour chacun des canaux, il y a un espace de fichier pour ceux-ci. Dans le canal général, qui est le canal obligatoire par défaut, si vous cliquez sur Fichier, vous avez maintenant ici un espace commun pour partager des fichiers avec vos élèves. Donc, allons-y, vous remarquerez que lorsque vous entrez pour la première fois dans l'onglet Fichiers, il y a un dossier qui a déjà été créé intitulé Support de cours. Ce dossier est particulier puisqu'il est en mode lecture seulement pour vos élèves ou pour les membres du Teams en question. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a rien présentement à l'intérieur de celui-ci. Mais si je prenais, par exemple, une image de type PNG, mais un document Word, peu importe, un PDF, et que je l'amène ici, automatiquement, pour mes collaborateurs, mes élèves, ce document serait en lecture seulement. Uniquement les enseignants ou les propriétaires du Teams peuvent modifier quelque chose à l'intérieur de support de cours. Par la suite, si je prends un PDF et que je l'amène ici, vous avez vu qu'en faisant du glisser-déplacer, ça fonctionne très bien. Donc, par la suite, si j'inclus un fichier ou un dossier à l'extérieur de support de cours, là, les élèves, là, dans le cas d'un PDF, c'est plus difficile, là, mais les élèves pourraient le modifier. Donc, le fichier n'est pas protégé. Donc, à se rappeler, si on veut créer des documents collaboratifs, c'est excellent. C'est là qu'on fait ça. Mais si vous désirez avoir des documents qui sont en lecture seulement, soit que vous les placez dans support de cours, ou encore que vous créez un nouveau dossier. Et là, la technique, elle est plus complexe. On la verra dans une autre capsule. Mais vous pourriez, par exemple, inscrire plan de travail. Vous créez un dossier où vous allez déposer vos plans de travail. Et là, il faudrait changer l'autorisation pour être en lecture seulement. Oui, c'est possible. C'est dans une autre capsule qu'on va le voir. Ça ne sera pas dans Teams 101, mais elle s'en vient. C'est déjà inscrit ici. Et ici, à deux endroits. Donc, la capsule s'en vient. Donc, oui, c'est possible de permettre la lecture seulement à l'intérieur d'un dossier, au même titre que c'est permis dans support de cours. Donc, vous avez ici, on revient, votre espace de fichier. Vous avez le bouton Nouveau pour créer, soit des dossiers, soit des documents. Vous pouvez le faire directement à partir de Teams. Vous pouvez téléverser des fichiers, des dossiers que vous allez chercher sur votre ordinateur. Par exemple, on pourrait prendre ce dossier-là et le téléverser. On lui donne le temps. Regardez, bon, on me dit qu'il y a un problème, là, mais on va laisser faire, c'est pas vraiment important. Donc, vous le laissez faire. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà copié plusieurs ici. On peut copier le lien vers un fichier. Donc, par exemple, le PDF. On pourrait choisir copier le lien de Microsoft Teams ou de SharePoint. On prend Teams et là, on pourrait ajouter le lien à l'intérieur de l'équipe. C'est important là, hein, parce que si vous prenez le lien que vous le partagez, par exemple, sur Facebook, dans un média social, donc ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des demandes pour ces gens-là joindre votre équipe et vous allez devoir autoriser les personnes une à une. Donc, c'est à l'intérieur de l'équipe. Il faut que ça demeure à l'intérieur de l'équipe. C'est primordial, le lien. Donc, on l'a vu tantôt, il y avait télécharger qui était téléversé, copier le lien, télécharger si vous voulez le prendre de l'équipe vers votre ordinateur. Donc, vous avez compris que téléverser, c'est pour prendre un fichier de votre ordinateur vers Teams. Et télécharger, hein, la flèche n'est pas dans le même sens, télécharger, c'est de le prendre de Teams et en faire une copie sur votre ordinateur.
Vous pouvez ajouter d'autres formes de stockage, on ne touche pas à ça. On peut ouvrir dans SharePoint, d'ailleurs, c'est là qu'on devra aller pour changer les autorisations. Faites attention, c'est plus complexe. Et vous avez le mode d'affichage. Donc ici, c'est tous les documents, mais on pourrait avoir le mode vignette qui est très intéressant. Donc, on est souvent plus habitué de travailler avec ce mode-là. Donc, on peut revenir. C'est le fameux mode vignette ou le mode liste. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, c'est tout pour l'onglet fichier. On fait du glisser-déplacer. On amène nos fichiers là et tout devrait bien aller. Et ensuite, vous avez quelques boutons. C'est quand même très rare qu'on se sert de téléverser et de télécharger puisqu'on peut faire du glisser-déplacer. Le copier le lien, il faut que ça reste à l'intérieur de l'équipe, du Teams, mais le bouton nouveau, celui-là, on s'en sert souvent. Et je vous rappelle que ce qui est à l'intérieur de support de cours est en lecture seulement pour les élèves. Ce qui est à l'extérieur, par défaut, est en écriture, en lecture pour vos élèves. Donc, toujours se rappeler de cela. Il y a moyen de faire autrement une autre capsule. Bye bye. Bon partage de fichiers.